Bonjour mesdames, bienvenue à cette conférence sur les femmes et la finance. Alors j'ai voulu être très claire, j'ai tout mis dans le titre. Mesdames, osez créer votre entreprise. Je voudrais vous poser une première question. Qui se sent particulièrement à l'aise en finance? On peut lever la main. Ok, donc il n'y a personne. Eh bien c'est une bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Puisque le but de cette conférence, c'est de décomplexifier la finance. Vous allez voir, la finance en fait c'est très simple. Je vais vraiment essayer de vous montrer que la gestion financière n'est pas une montagne infranchissable. Et surtout, je voudrais vous encourager à vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Je vous fais une rapide présentation. Je m'appelle Agathe Cascara et je suis une financière. Je suis diplômée d'expertise comptable. J'ai travaillé 10 ans dans un cabinet d'audit international à Paris et j'ai été DAF d'un groupe de production audiovisuelle. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous dresser la liste de mes diplômes ou mon CV, c'est pour vous dire que j'ai eu une forte capacité à être déstabilisée en finance alors que je suis une pro de la finance. Et je me dis que si ça m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous. Et ça, je voudrais qu'on arrête de se laisser déstabiliser. C'est mon premier message. Finorcia, c'est la société que j'ai fondée il y a maintenant 5 ans, donc c'est la 6e année. Alors j'ai inscrit société de conseil en finance et direction administrative et financière à temps partagé. Je vais vous la présenter autrement. Finorcia, c'est quoi? C'est une société, en fait, je suis partie d'un concept en me disant que les femmes et les hommes entrepreneurs avaient un concept clé, un savoir-faire, de l'or dans les mains, et pour autant, tout le monde ne sait pas gérer les finances d'une entreprise. Donc l'idée, c'est d'accompagner ces entrepreneurs pour mettre un business sur des bases financières solides et fiables, et les accompagner tout au long de leur parcours, en se disant qu'on n'a pas forcément le volume d'activité pour avoir un directeur financier à temps plein. Et bien avec Finorcia, on vient piocher en fonction des besoins. Finorcia, c'est la finance fine au service de Norcia. Vous connaissez Norcia? C'est la déesse du destin et de la fortune. Alors je vous invite à un grand voyage au sein de la finance, du destin et de la fortune. Vous venez avec moi? Il faut répondre oui. D'accord, merci. Sinon, Alors, je voudrais commencer cette conférence en parlant des femmes, de la création d'entreprises et des freins et des obstacles qu'on peut rencontrer. J'ai fait une petite stat parce que je suis une bonne financière et j'ai vu qu'en 2004, j'ai pris l'exhaustivité de mes clients de l'année et j'ai vu qu'il y avait 78% de mes clients qui étaient des femmes. Parce que je pense en fait qu'il y a un besoin en finance. Pourquoi? Parce que certaines femmes sont confrontées à des freins, des obstacles, et je voulais en évoquer certains avec vous. Donc ces freins, moi le premier obstacle que je rencontre, c'est quand je me présente. Moi j'adore mon métier et je dis aux gens, mais moi je fais de la finance. Et les gens me disent parfois, ah, la finance vraiment ça passe pour un domaine vraiment pas marrant, hein. En fait on va pas se marrer. Hein. Et moi je voudrais déconstruire ça. Je vous assure, hein, il y a énormément de financiers qui sont dynamiques, enthousiastes, de bonne humeur. La finance n'est pas réservée aux gens austères. C'est le premier message que je voulais passer. Donc ça, c'est quand je me présente. Ensuite, quand les entrepreneurs se présentent, j'ai souvent un discours, enfin j'entends « Ah non, mais la finance, c'est trop complexe. » Et souvent les femmes. Hein, c'est trop complexe, c'est pas mon truc, je comprends pas. C'est trop complexe. Et là, je me révolte. Mesdames, le problème ne vient pas de vous. La finance, c'est très simple. Je pense simplement qu'on vous a mal expliqué la finance. En fait, il y a parfois des financiers qui veulent complexifier la chose parce qu'on a l'impression qu'on est très important quand on gère des choses difficiles. La finance, en fait, c'est 2 concepts et 3 mots-clés. Un enfant de 6 ans peut comprendre la finance. Donc, je voudrais vraiment vous alerter sur le fait qu'en fait, il faut vous entourer de personnes qui parlent le même langage. À mon sens, un bon financier, ce n'est pas un savant fou, c'est un bon communicant. Quelqu'un qui sait comprendre les questions de son client et qui sait y répondre. J'ai un dernier... Je ressens parfois un dernier sujet sur les femmes entrepreneurs. Et alors, c'est très drôle parce qu'on m'a fait la remarque à 9h36. On m'a dit, moi la finance, les chiffres, je m'en occupe pas. C'est mon mari qui s'en occupe. Et là, moi je vous dis bravo.
premièrement parce qu'on aime nos maris, hein, on les aime, on les adore. Deuxièmement parce que je vous invite vraiment à utiliser dans votre réseau toutes les ressources qui sont à votre disposition, que vous rencontrez. Par contre, déléguer la finance à quelqu'un, à son mari ou à quelqu'un d'autre, c'est déléguer une chose qui est primordiale. Donc moi, je vous alerte sur 2 sujets. Quand on délègue quelque chose de fondamental, il faut s'assurer que la personne a les compétences pour le faire et s'assurer aussi qu'elle aura la compétence de vous débriefer de cette délégation et que vous aurez la capacité à comprendre ce débrief. Donc je voudrais juste qu'on ouvre ce sujet et qu'on se dise, est-ce que nos maris ont le temps, c'est surtout ça, hein, ont la disponibilité et le temps de s'occuper de la chose qui est primordiale pour nos business? La réponse est peut-être oui. Mais j'ai eu une phrase d'une cliente qui m'a fait beaucoup sourire. Elle m'a dit « Agathe, j'ai réfléchi et je vais laisser mon mari être mon mari. » Et j'ai trouvé ça très drôle. Donc peut-être, voilà, je voulais juste ouvrir ce sujet et se dire peut-être que c'est la bonne personne, sûrement. Et peut-être aussi on peut se dire qu'on va se faire accompagner par quelqu'un, un tiers extérieur. Ça, c'était les freins. Alors, je ne vous sors pas les statistiques des freins, je vous fais seulement un partage d'expérience. Je trouve aussi qu'il y a des croyances à déconstruire. La première, c'est vraiment de se dire, voilà, il faut être un expert en finance pour réussir, je ne vais pas créer mon entreprise, je ne comprends pas. Non, en fait, comme toutes les choses, vous allez vous entourer d'un expert qui sait le faire, tout simplement. Vous ne savez pas faire un site internet, vous prenez quelqu'un qui sait le faire. En fait, vous ne maîtrisez pas complètement la finance, vous entourez. Le deuxième sujet, et la deuxième croyance, je pense qu'il faut complètement déconstruire, c'est l'idée de se dire qu'il faut commencer petit. J'ai une de mes clientes qui m'a dit « Non mais Agathe, moi je suis en micro-entreprise ». Elle me l'a dit comme ça, donc elle a baissé les épaules, génuflexion, en s'excusant. Pas forcément, en fait, il faut voir grand. Moi je voudrais qu'on me dise « Agathe, j'ai choisi une micro-entreprise parce que c'est le statut qui me convient le mieux ». Et je vous le dis, hein, mesdames, créer une société commerciale, ça peut vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Ça peut vous permettre d'avoir des financements, ça peut vous permettre de répondre à des appels d'offres. Donc moi, je voudrais vraiment que vous choisissiez un statut en fonction de votre business. Et pas seulement pour prendre le statut le plus discret, qui fait moins de bruit, et voilà, en s'excusant d'exister. En fait, non, on voit grand, on regarde ce qu'on veut faire, et après, on s'adapte en choisissant le bon statut. Donc toutes ces croyances, on déconstruit. Donc là, je vous ai parlé des freins, des obstacles, mais je voudrais surtout qu'on parle du potentiel des femmes entrepreneurs, mesdames. On n'en parle pas du tout assez. Pour le coup, il y a des études qui vous disent que les entreprises qui sont gérées à la direction financière ou à la direction générale par des femmes réussissent mieux. Pardon, on ne s'excuse pas. Donc ça, en fait, il faut quand même le dire. Et puis j'ai même envie de citer Jean-Yann qui dit « Si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait plus de guerre. » Mais ça va être pareil pour la finance. Donc je vous propose un pacte, mesdames. Est-ce que vous êtes OK ? Oui. Ah oui, c'est beaucoup plus décisif, je préfère ça. On va s'interdire ces phrases « je suis nulle, je ne comprends pas voilà. Et on va les remplacer par 3 phrases clés. C'est notre pacte. La première, c'est « le fric, c'est chic ». En fait, on ne va pas avoir peur de parler finance. Le deuxième, pareil, c'est une petite odeur de réussite, c'est l'odeur de l'oseille est exquise. On n'a pas peur de parler finance et on n'a pas peur de gagner de l'argent. Et enfin, c'est si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait plus de guerre. Voilà ma proposition de pacte, j'espère que ce pacte vous convient. Deuxième partie, on a beaucoup parlé, mais on n'a pas parlé de finance. Et je voudrais surtout vous dire que la finance, c'est une alliée au cœur de votre projet. C'est votre meilleur ami. Et la finance, en fait, ce ne sont pas des chiffres. Moi, la finance, pour moi, c'est les 2 phrases que je viens d'écrire. C'est se donner le pouvoir de réussir. Et c'est la liberté de faire les bons choix. Je répète parce qu'elles sont vraiment bien ces phrases. Le pouvoir de réussir et la liberté de faire les bons choix. En fait, ce ne sont pas des chiffres. Une cliente m'a dit « Agathe, j'ai un taux de marge de 38%, qu'est-ce que t'en penses ?» Comme ça, rien. En fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est fournir des outils de prise de décision pour savoir où on veut aller. Donc vraiment, je pense qu'il faut garder cet état d'esprit, de se dire que c'est un moyen pour atteindre nos objectifs. Et évidemment, on parlera de chiffres.
Mon conseil, c'est qu'à l'impondérable, l'incompressible, c'est qu'il y a 2 moments dans la vie d'une entreprise où il faut se faire accompagner en finance. Le premier, c'est le lancement d'activité. Alors certains experts comptables appellent ça le prévisionnel. Moi, j'appelle ça le business plan. En gros, l'idée du business plan, c'est de prendre un moment, un grand moment, pour réfléchir à tous les aspects de son business. C'est mettre son business sur les rails, sur des bases financières solides et stables. Et ça prend du temps. Donc je vous alerte, quand vous voyez sur Internet des banques qui, en 1 heure, gratuitement, vous offrent un business plan, je ne suis pas sûre que ce soit une durée, un timing qui convienne pour vraiment mettre un business en bon état de marche. Ça prend du temps de fonder un business, de se poser toutes les bonnes questions. Et pour ça, moi, je trouve qu'il faut être accompagné. Se poser toutes les questions, penser à toutes les sources de revenus. Pourquoi ? Parce que ce business plan, il peut aboutir sur un financement. Et en fait, si vous n'avez pas assez posé les bases, peut-être que vous allez emprunter un montant qui ne correspond pas à ce que vous avez réellement besoin. Une de mes clientes a eu un prêt d'honneur de 30 000 euros. Elle me dit, j'ai même pas trop souffert pour l'avoir. Sauf qu'on s'est aperçu 2 mois après qu'il lui fallait 80 000 euros. Ben ça, c'est beaucoup plus dur de revenir voir son banquier et de dire, au fait, j'ai besoin du double. Donc, je vous invite vraiment, dans cette étape du business plan, à prendre le temps, à vous poser et à vous poser les bonnes questions. Le deuxième timing pour moi qui est primordial pour parler finances, c'est le 6 mois après le lancement d'activité. Vous avez fait votre business plan, potentiellement vous avez eu un emprunt. C'est de faire un point au bout de 6 mois parce qu'en fait, il va y avoir une différence entre le terrain, la réalité, et ce que vous aviez prévu. Et c'est très important d'évaluer l'écart. Si l'écart est important, il faut mettre en place des plans d'action pour redresser le tir. Et ce serait une erreur, à mon sens, d'attendre le rendez-vous expert comptable qui sera 3 mois après la clôture de votre premier exercice, qui souvent dure plus de 12 mois. Si vous n'avez plus de trésor, c'est parfois trop tard. Donc c'est bien 6 mois après le lancement d'activité de faire un point pour savoir si vous aurez assez de trésor ou pas. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous parle de mon approche qui était très simple. Alors je vais vous dire, c'est vraiment 5 mots. La finance, c'est très simple, c'est 2 notions. C'est une double approche rentabilité et trésorerie. Donc la rentabilité, c'est quoi ? C'est que je vais créer un business qui gagne beaucoup plus que ce qu'on ne dépense. C'est très simple. Et il y a beaucoup de gens qui vous disent il faut être rentable, il faut être rentable, il faut être rentable. Ils ont raison, mais surtout, ça ne suffit pas. Si vous avez des emprunts, il faudra en complément générer assez de trésorerie pour rembourser ces emprunts. Et ça, c'est important de calculer combien vous devez vendre pour être rentable et avoir assez de trésor pour investir et rembourser vos emprunts. Donc voilà, c'est ça. J'ai expliqué mes 8 ans d'années d'études en finance. Il n'y a que ça à comprendre. Et je voudrais parler d'un dernier sujet. Alors tout le monde se dit mais combien ça coûte ? Bon, le coût d'un accompagnement en finance, tout le monde le trouve. Moi, je voudrais qu'on se pose plutôt la question combien ça vaut un accompagnement en finance ? Quelle est la valeur, donc le temps à accorder à ces données qui sont fondamentales et le budget à accorder ? Et alors, moi j'ai la réponse, mais je voudrais que ce soit vous qui vous posiez cette question. Est-ce que ça vaut moins qu'un logo ? Est-ce que ça vaut moins, donc mettre son business sur des bases financières stables, une fois, au lancement d'activité ? Est-ce que ça vaut moins qu'une étude de marché ? Est-ce que ça vaut moins qu'un site internet, un site vitrine ? C'est à vous de répondre à cette question. Peut-être que ça vaut moins, peut-être que ça vaut au moins la même chose, ou peut-être que ça vaut plus. Mais voilà, je trouve important de décorréler la valeur et le coût. Donc je vous vais conclure en vous rappelant les principes, les messages clés. Le premier, c'est oser créer votre entreprise. Ça, je ne peux pas être plus clair. C'est le titre de la conférence. Le deuxième, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert en finance pour réussir. La finance est une alliée et pas un obstacle. Je vous rappelle le pacte. Le fric, c'est chic. L'odeur de l'oseille est exquise. Et si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait plus de guerre.
Donc cette finance, voilà, c'est votre meilleur ami, le pouvoir de réussir et la liberté de faire les bons choix. Et moi, je trouve ça plutôt fun. Osez demander de l'aide. Et donc, pour conclure, je voulais vous dire, mesdames, le monde a besoin de vos idées, de votre créativité, de votre énergie. Donc, ensemble, faisons des femmes les nouvelles figures de l'entrepreneuriat. Avant de vous laisser me poser des questions, je voudrais inviter Margot à me rejoindre. Margot, elle est l'une des fondatrices de Jaya, on travaille ensemble. Et je voulais lui poser 2-3 questions pour vous faire part un peu, voilà. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter Jaya, qui est une entreprise formidable ? Bonjour à toutes, merci beaucoup Agathe de me convier pour partager un peu mon témoignage d'expérience. Donc je m'appelle Margot, je suis cofondatrice de la marque Jaya que j'ai créée avec mes 2 autres associés, Joséphine et Margot, il y a à peu près 1 an et demi. Donc Jaya, pour vous expliquer très brièvement, donc c'est une entreprise dédiée au bien-être intime et au plaisir sexuel des femmes. Nous, notre volonté, c'est d'accompagner toutes les femmes des règles à la ménopause, en passant par la maternité, le postpartum et aussi le volet de la sexualité. En bref. Donc on remercie Jaya d'exister. Margot, ma première question, c'est comment tu te sens en finance ? Est-ce que tu es à l'aise ? N'hésite pas à dire oui ou pas. Justement, moi, pour vous parler en toute honnêteté, c'est vrai que quand on est sur ce projet de création d'entreprise avec Joséphine et Margot, je me dis, tiens, je ne suis pas certaine d'avoir les compétences pour mener à bien cette entreprise en termes de finances, qui en vrai est essentielle tout de même. Et la chance que j'ai dans cette association-là, c'est que Margot a très vite pris le pôle de la finance. Donc par chance, je la touche, hein, mais de loin. Et très vite, on s'est dit, par contre, c'est pas des compétences qu'on a de base intrinsèquement, donc on va se faire accompagner. Comme le disait super bien Agathe, c'est au lancement du projet et après, parce qu'on s'est dit qu'il y avait des ajustements à faire, qu'on allait se faire accompagner. Donc voilà, moi j'étais pas très à l'aise et pour moi se faire accompagner c'est essentiel pour, comme le disait très bien Agathe, savoir déléguer et se faire conseiller. Super. Deuxième question, est-ce que tu peux nous donner un exemple dans ton parcours entrepreneurial et dans cette grande aventure de Jaya où tu t'es dit la finance, là il y a un enjeu, faut pas se tromper, là c'est un peu touchy. Je pense à plusieurs choses. La première, Agathe en a parlé, je dirais que c'est la gestion de la trésorerie. On le sait, c'est super important. Ça permet d'avoir du fonds de roulement, de pouvoir donc avoir des capacités après en investissement et donc de prendre les bonnes décisions, on va dire, stratégiques pour son entreprise, savoir quel budget je vais allouer sur mon recrutement, mon marketing ou ma communication. Ok, hyper clair, la gestion de la trésor, le nerf de la guerre. Ok, merci Margot. Dernière question, en quoi un accompagnement comme le mien vous aide au quotidien ? Je dirais un point que je trouve hyper essentiel, c'est d'avoir une meilleure gestion des risques, en fait, tout simplement, puisque Agathe est experte dans son sujet. Donc, nous, on arrive avec des problématiques, des questions, et Agathe va nous aider à comprendre les enjeux de l'investissement qu'on doit faire, comment bien répartir son budget en fonction de ces enjeux. Et un point aussi important dont Agathe parlait, que je trouve hyper important, on n'ose pas assez en tant que femme se dire que je mérite d'être entrepreneur, j'ai ma place dans l'entrepreneuriat, le projet que je défends, il me tient à cœur et je sais pourquoi je le fais. Et on n'ose pas assez dans la finance oser aller demander de l'argent. C'est un vrai point. Et encore plus avec notre projet, avec Jaya, on parle de l'intimité des femmes, qui est un sujet plus que tabou, je ne vous l'apprends pas. Et donc, sur tout le côté, se faire accompagner pour accéder à des investissements. Agathe parlait d'une de ses clientes sur des prêts bancaires. Donc, c'est des problématiques qu'on a eues. On a mis beaucoup de temps à avoir un prêt. Et aussi pour plus tard faire des levées de fonds avec des investisseurs, etc.
Voilà. Enfin, j'aurais plein d'autres exemples, mais globalement... Merci beaucoup Margot. Si vous avez des questions, Margot va être avec moi sur mon stand. J'espère que ce voyage au cœur de la finance, du destin et de la fortune vous a plu. Oui, ouf. Et maintenant, on a 5 minutes pour les questions et les réponses. Est-ce que quelqu'un a une question? C'était très clair. La première question, elle est toujours difficile. Hein. Comme la première entreprise à créer, c'est pareil. Mais en fait, une fois que vous en avez créé une, une fois que vous en avez posé une, vous pouvez en poser plus. Non, pas de question. Oui? Alors, c'est une très bonne question, merci. Là, c'est l'idée de l'accompagnement du comptable. En fait, le comptable ou le cabinet d'expertise comptable, ça va être vraiment une mission légale. Donc, le but de l'expert comptable, c'est ce qu'on appelle une mission de présentation des comptes. Il va vous faire une liasse fiscale pour calculer des impôts. Et en fonction de la présence de votre expert comptable, il vous donnera des conseils. Enfin, ça va dépendre des cabinets. Moi, j'ai une approche, alors je suis diplômée d'expertise comptable, donc je connais bien le sujet. En fait, je pense qu'il faut décorréler la gestion comptable, donc trouver un outil de comptabilité qui... Aujourd'hui, vous avez des outils comme Penny Lane qui font la comptabilité avec des outils très performants. Je pense qu'il faut décorréler la comptabilité, donc c'est-à-dire fournir des pièces justificatives pour avoir une liasse fiscale, de la gestion d'entreprise. Il faut vous trouver un expert qui va savoir vous donner des conseils en gestion de la trésorerie. Hein. C'était ton exemple, gestion de la trésorerie. Est-ce que vos prix de vente sont bien déterminés? Est-ce que vous dégagez assez de marge? Est-ce que vos prix d'achat, vous avez un sujet sur votre tarification au niveau de vos prix d'achat? Est-ce que vous pouvez recruter? Est-ce que le poids de vos locaux et de vos frais généraux est trop important? Ça, on va être vraiment sur de la gestion d'entreprise presque interne. Et là, vous avez plutôt des profils de conseil, enfin de gestionnaire d'entreprise en finance. Et le comptable ne sera pas capable de vous répondre sur ces sujets. On est sur deux profils différents. Donc le comptable, c'est une obligation. Dès que vous avez une société commerciale, vous devez produire une liasse fiscale, donc il vous faut un comptable. Donc moi, je vous invite vraiment à prendre des comptables contemporains qui vous fournissent des outils comme Penny Lane, où vous gagnez énormément de temps. Et après, de voir si vous avez besoin d'un accompagnement en finance. Et donc ça, moi, typiquement, j'accompagne donc des PME, donc plusieurs jours par semaine, qui n'ont pas le volume d'activité pour avoir un DAF, donc ça, c'est 2 jours par semaine, mais j'accompagne aussi des TPE qui ont ce besoin de piloter, de prendre des décisions stratégiques et qui ont besoin d'en parler. J'ai répondu à votre question? Super. Oui? Bonjour. Exactement. Alors, je vais parler des avocats. Les avocats, on est vraiment sur des experts du droit. Enfin, moi, ils m'impressionnent. Ils connaissent le code du travail. Et pour autant, j'ai une spécialisation dans les cabinets d'avocats parce que ce sont des très mauvais gestionnaires. En fait, c'est très simple de gérer un cabinet d'avocats. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de processus de production. C'est de la facturation, du forfait ou des taux horaires. Et pour autant, ils ne suivent aucun indicateur clé. Et ce qui est bien, c'est quand on commence à gérer une entreprise, on voit tout de suite les impacts. Donc, je vous prends le cabinet d'avocats. Il y a un indicateur qui est très simple à suivre. C'est pour une heure facturée, combien je travaille de temps. Et il faut voir l'évolution de ce taux de transformation. Je crois que j'en ai accompagné 4 cabinets d'avocats. Aucun ne le calculait. Et donc, en fait, quand vous voyez que vous passez de plus en plus de temps sur des dossiers, il y a une renégociation qui arrive naturellement vis-à-vis de votre client et vous facturez un complément d'honoraires. Donc en fait, pour répondre à votre question, oui, dans les professions libérales, c'est complètement adapté et vous avez tout de suite un levier, vous rentrez tout de suite dans vos frais parce qu'on identifie des leviers pour augmenter le chiffre d'affaires. Je crois qu'il nous reste 2-3 minutes. Peut-être une dernière question, une ou deux? J'ai pas entendu. Et non, je suis une des rares diplômées d'expertise comptable à ne pas faire de compta. Pourquoi moi j'ai choisi en fait de
déléguer, je suis cohérente avec mon discours, de déléguer à des personnes, je délègue à des comptables la comptabilité parce qu'ils le font bien mieux que moi. Donc en fait, aujourd'hui, moi j'ai énormément de partenaires, hein, mes clients, j'ai des partenaires experts comptables qui fournissent des outils complètement contemporains. Et donc l'expert comptable va faire la compta. Et il va aussi accompagner sur, par exemple, des logiques de fiscalité personnelle du dirigeant. Et moi, je gère l'entreprise. Donc pour mes clients, c'est un pack, mais c'est vrai que moi, je ne fais pas de compta. Une dernière question? Non? Eh bien, écoutez, c'était la question de la fin. Je vous remercie et j'espère que vous avez toutes créé votre entreprise.